Salut à toutes et à tous, c'est Masumi Amia. Aujourd'hui là, je vais répondre à une question qui m'a été posée par mon cher abonné. Et la question c'était s'il faut immigrer au Canada ou aux États-Unis. Oui, le Canada ou les États-Unis. Avant de répondre à cette question, je vais un peu étaler les différences et les similarités entre les deux pays. Oui, on a beaucoup de différences, beaucoup de similarités. Mais là, je vais donner quelques-unes. En termes de similarités, ce sont les deux pays situés en Amérique du Nord. Les deux pays, en termes de langues, le Canada parle 3 langues, qui sont les français, l'anglais et les québécois. Tandis qu'aux USA, nous ne parlons que l'anglais. Donc, nous avons une seule langue qui est l'anglais. Quant à l'assurance maladie, le Canada est le meilleur. Parce qu'ils ont une assurance maladie pour tout le monde, qui est gratuite. Oui, c'est gratuit. Pourquoi? C'est parce que c'est les gouvernements qui financent, c'est les gouvernements qui sponsorisent, afin que tout le monde ait accès. Et quand on parle de tout le monde, c'est le citoyen canadien et le résident canadien. Tandis qu'aux États-Unis d'Amérique, il faut s'en procurer. La personne doit s'en procurer. Donc, l'argent de ta propre poche pour avoir de l'assurance. Mais il y a une petite différence en termes d'avantages pour le touriste ou les visiteurs. Disons que tu es un visiteur ou un touriste, tu viens ici aux États-Unis d'Amérique, tu tombes malade. On t'amène aux soins d'urgence. Et là, la loi dit que le personnel médical doit prendre soin de toi sans pour autant réclamer ou regarder l'argent. Donc, ils prendront soin de toi, mais par après, ils pourront t'envoyer la facture. Et le secret, c'est que si tu ne payes pas, tu ne seras pas poursuivi par la loi. Parce que tu n'as pas. Tandis qu'au Canada, voilà, ils ont la meilleure assurance au monde et tout. Mais au Canada, un visiteur, un touriste, tu tombes malade, on t'amène aux soins d'urgence, tu dois payer de ta propre poche. Oui, c'est comme ça. C'est un peu ça la petite différence. En termes d'immigration, les États-Unis d'Amérique sont les seuls pays au monde qui octroient 50 000 visas par an. Et pas seulement ça, ils sont aussi les seuls pays au monde à aller vers les gens, vers les autres pays pour chercher les immigrés. Par exemple, nous avons le programme de DV Lottery. Oui, DV Lottery, c'est un programme où les États-Unis d'Amérique ont fait un pas pour aller chercher les immigrés, pour venir habiter ici, pour un avenir meilleur, venir travailler, venir étudier ici. C'est nulle part ailleurs au monde. Mais quant au Canada, il faut arriver sur place pour entamer les processus d'immigration, de papier, ceci, papier, cela. Ils ne vont pas aller te chercher dans ton pays, non. Donc voilà ce qui est de l'immigration. Quant à l'économie, nous savons bien que les États-Unis occupent la première place en économie mondiale. C'est le numéro 1. Mais le Canada vient à la 9e place. Et ce qui fait aussi que $1 américain vaut 1,36 $ canadiens. Voilà, 100 $ américains valent combien? 136 $ canadiens. En termes de religion, je vais parler ici d'une religion, par exemple le christianisme. Le Canada a 67,3% de chrétiens, tandis que les États-Unis, ils ont 70% ou 72% de chrétiens. En termes de qualité d'enseignement supérieur universitaire, prenons 20 meilleures universités du monde. Et parmi ces 20 meilleures universités du monde, les 15 premières universités, les 15 meilleures sont ici aux États-Unis d'Amérique. Et le Canada ne vient qu'à la 18e place. C'est-à-dire que la première meilleure université canadienne vient à la 18e place après les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, ils ont un système capitaliste, tandis que le Canada, c'est un système socialiste.
En termes clairs et simples, le socialisme, c'est le système où le gouvernement a le contrôle de tout. Oui, le gouvernement contrôle tout. Business privé ou business public, c'est le gouvernement qui contrôle tout. Tandis que le capitalisme, c'est, en termes simples aussi, ce sont les individus, les entités privées qui dirigent l'économie du pays. Par exemple, ici, nous avons Google, Apple, Facebook, Microsoft, YouTube. Oui, ce sont des individus qui possèdent, qui sont propriétaires de ces entreprises-là et qui s'alignent seulement avec la loi. Et voilà, c'est comme ça qu'ils gonflent l'économie de ce pays. Les gouvernements ne viennent pas s'imposer, dire à ces entités comment faire leur business. Non, non. La loi est là, ils s'alignent, ils s'accordent avec la loi et c'est tout. Mais ce n'est pas le cas au Canada. Quant à nous, les immigrés, je dirais quoi? Nos enfants sont mieux ici aux États-Unis qu'au Canada. Pourquoi? Parce que nos enfants peuvent gagner leur vie avec les études. Il étudie, il finit ses études, il peut gagner sa vie. Son futur est rassuré. Ils peuvent aussi gagner leur vie avec les sports. Ça, c'est sans doute, et il n'y a pas match sur ça, que les États-Unis, c'est le pays qui paye mieux les athlètes comparé au Canada et aux autres. Ils peuvent aussi gagner leur vie en faisant le business. À ceux qui ont le goût du business, ils peuvent gagner leur vie ici. Mais ce n'est pas le cas au Canada, parce qu'au Canada, les gouvernements contrôlent tout. Et un bonus aussi, l'hymne national du Canada, c'est quoi? C'est Dieu sauve la reine. Donc, ils vénèrent la reine ou les rois pour le moment au Canada. Donc, leur liberté est un peu en quelque sorte limitée. Ils ne sont pas aussi totalement indépendants parce qu'ils payent encore des taxes à la reine ou au roi. Tandis qu'ici, aux États-Unis d'Amérique, les citoyens américains, les résidents américains ne paient des taxes qu'au gouvernement qui servent. Ils ne paient des taxes à personne ou à aucun individu. Mais au Canada, ils payent des taxes au roi ou à la reine. Bon, la reine n'est plus, mais au roi. Donc voilà un peu quelques différences. Je sais que plusieurs ne seront pas d'accord avec moi. Je suis ouvert aux critiques qui sont constructives. Et à mon cher abonné, voilà un peu ces quelques éléments qui te guideront à prendre la bonne décision ou à faire les bons choix, s'il faut le Canada ou les États-Unis d'Amérique. Quant à moi, je vous dis, aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. En attendant, portez-vous très bien. À plus.